Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 20 octobre 2022 de la MRC de la Vallée du Richelieu. J'aimerais dire un beau bonsoir à nos deux collègues qui se sont ajoutés à nous. On a Mme Dubois de Chambly, en remplacement de Mme Labbé. Bonsoir. Ainsi que Mme Natacha Thibault de Tobin Park qui remplace Mme Villeneuve. Bonjour. Bienvenue à la table. Donc, bonsoir, autres collègues. Je ne veux pas vous... Madame Davignon, Madame Hamel. Bonsoir aux gens qui se sont ajoutés dans la salle. Bienvenue à la séance. Donc, je la déclare ouverte. Puis, ça va être l'adoption de l'ordre du jour, mais avec quelques modifications, par contre. Donc, nous allons retirer le point 6.2.2, le point 10.3.2, et nous avons quelques ajouts. Vous me dites si je vais trop vite. Hein? Les points que nous allons ajouter, c'est 8.3.6. C'est un avis de conformité pour Saint-Charles-sur-Richelieu. Et 8.3.7, c'est concernant la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu pour se conformer à une demande du ministère. Nous avons aussi deux autres ajouts au 15.2. C'est pour le programme de compensation des municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Et 15.3, ça concerne les enjeux sur les mesures de l'orientation 6 du projet PMRGM de la CMM. Donc, avec ces ajouts et ces points retirés, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Lucier et Monsieur Dulac, je vous remercie. Donc, c'est la première intervention de l'assistance. On a deux interventions, mais vous êtes priés de vous inviter vous-même au micro et vous présenter, poser la question si vous en avez une en ce moment. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Courdy, Belleuil. Je viens ici pour poser des questions à propos du programme d'aide à la restauration patrimoniale. Comment les montants ont été déterminés aux villes? Ça a été fait la ville qui a proposé ou c'est la MRC qui a obligé les montants de la ville, à participation de la ville? Okay. Comme dans ce cas-ci, à la page, je ne me rappelle pas quelle page. Je prends l'exemple de Belleuil. Belleuil est supposé proposer à 200 000 $. OK? D'accord. D'où est-ce qu'on est arrivé à ces montants? C'est la ville qui l'a proposé ou c'est le montant du ministère? C'est pas clair. Je sais que la ville a bonifié à 625 000 sa participation. Personnellement, comme citoyen, je suis pas d'accord. C'est du privé. C'est leur privilège de rester où est-ce qu'ils veulent. Et je n'ai pas à être retaxé pour financer du privé, même s'il est patrimonial. Alors, considérant la définition du patrimoine qui est faite pour une citation, oui, je trouve qu'elle est tellement vague que ma maison, dans 10 ans, elle pourrait être patrimoniale. D'accord. Donc, c'est ma question. Okay. J'ai retenu votre question, juste pour être certaine, Mme Davignon, à ce niveau. Oui, bien, en fait, les montants nous ont été donnés par chacune des municipalités participantes. C'est ça comme la ville me l'a dit. Là. Et donc, si je comprends un peu le programme, si la ville participe à 600 000, à 40 %, donc il y a à peu près 1,2 % qui va être pris par le ministère de la Culture. C'est bien ça? Oui. Oui, Madame Viau, si vous voulez intervenir. Oui, bien, en fait, le montant est la participation de la municipalité est une décision de la municipalité qui équivaut toujours à 40 % du total de la somme. Donc, dans le fond, le montant que la municipalité a mis, le ministère de la Culture a ajouté 60 % pour avoir le 100 % du financement pour les rénovations de bâtiments cités. Donc, c'est dans ce contexte-là. Alors, si on est capable d'ajouter, puis c'est pas encore fait, hein, on a l'intention de bonifier l'enveloppe, mais c'est pas encore fait. Donc, à partir du moment où on va pouvoir... On a validé si on pouvait bonifier l'enveloppe
avec le ministère de la Culture, il y a une possibilité de pouvoir tripler le montant. Donc, dans un contexte comme ça, on va envisager d'augmenter le montant municipal, mais toujours avec une proportion de 40 60 ministère de la Culture. OK. Donc, condition. Mais ce programme a été incité par la MRC, je suppose? En fait, vous le voyez, oui. Oui, c'est la MRC, non pas la Ville. Et En pourquoi fait, la les MRC villes pouvaient exige... adhérer. Pardon? Les villes pouvaient adhérer à Pouvaient adhérer. Oui. Donc, ils ne sont pas obligés. Pour ceux qui avaient du patrimoine sur leur territoire, là. Ben, je comprends qu'ils ont cité, on peut citer une centaine, là, surtout quand on a des granges citées patrimoniales, il faut le faire. La question est la suivante. Les villes ont cité du patrimoine. Le propriétaire, son patrimoine, il est forcé de l'accepter. Et s'il l'a contesté, il veut sortir, c'est lui qui doit faire les démarches pour s'en sortir. C'est-tu normal? Bien, en fait, M. Courzy, je vous laissais terminer votre question, mais sincèrement, notre période de questions est assez restreinte. La première question que vous nous avez posée, c'est concernant la restauration patrimoniale. Pourquoi le montant? Puis là, plus que vous développez dans votre questionnement, je vous inviterais à aller voir votre ville pour voir au niveau pourquoi ils ont fait ces choix-là. C'est bon? La Ville n'a pas fait le choix. Elle a demandé d'être participée par vous autres. Je vous remercie. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Venez vous présenter au micro. Vous aviez justement tout pour l'aide-mémoire au niveau sur les chaises, Mme Davignon, concernant la période des questions. Bonjour, Jérôme Espire, de Mont-Saint-Hilaire. Je viens ce soir en tant que représentant de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Je venais vous demander d'appuyer auprès de la CMM l'intégration du Piémont, du Mont-Saint-Hilaire dans le RCI. Est-ce que plusieurs d'entre vous sont au courant qu'il y a actuellement quelque chose qui s'appelle la Coalition pour la protection des montérégiennes, qui est un organisme qui va émettre des avis. Il y a déjà un rapport qui a été rendu, un plan d'action qui a été émis entre août et septembre de cette année, avec plusieurs points. Dans ces 50 points, il y en a beaucoup qui touchent le Piémont et Mont-Saint-Hilaire. Il y a beaucoup de développements qui surviennent à Mont-Saint-Hilaire. Et ce que nous aurions aimé, en tant qu'association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, c'est que, temporairement du moins, le Piémont soit intégré au RCI afin de protéger le Piémont de tout développement en attendant qu'un rapport ait été émis par la Coalition de protection des montérégiennes. Parce qu'une fois que ça va être développé, une fois que ça va être construit, si le rapport va dans le sens qu'on aurait dû protéger et éviter de couper des arbres, c'est trop tard. Donc, ma question, c'est est-ce que vous seriez prêt à appuyer notre demande d'intégration au RCI? Voilà, excusez-moi. Donc, auprès de la CMM. À partir du rapport de la coalition montérégienne, c'est ça? Pas à partir du rapport. En fait, en attendant que le rapport soit fait. C'est ça, je pense qu'on n'a pas eu tous la chance de voir ce rapport-là non plus. Parce que moi, j'y participe en tant que... J'ai 2 collègues chez nous, mais je pense que en fait, votre question... En février l'année prochaine. Il y a justement un plan d'action qui vient d'être émis. Et en attendant que le rapport final soit mis, ça serait un gel de tout développement, donc en intégrant le Piémont au RCI, puis en demandant à la CMM et en appuyant cette demande auprès de la CMM à ce que le Piémont du Mont-Saint-Hilaire soit intégré au RCI. D'accord. Les membres du Conseil vous ont entendu, donc merci. On vous remercie. Merci. Bonjour. À vous. Bonne soirée. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Vous avez aussi une deuxième période de l'intervention de l'assistance à la fin de la séance. Donc, nous allons débuter avec Affaires du Conseil, l'adoption. Ah, je vous remercie, j'ai oublié. Ça fait plaisir. Désolée. D'accord. Merci, Maître Hamel. C'est pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2022. Donc, si vous s'en déclarez satisfait, collègues... Oui, M. Lessard, vous proposez?
Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Guertin, je vous remercie. On poursuit au point 4.2 avec le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2023. C'est pour l'adoption. Donc, il faut se conformer à notre code municipal. Donc, en matière de... Bon, il faut procéder à l'adoption du calendrier tenu des séances ordinaires pour l'année 2023. Et je vais vous proposer que Mme Lucier et M. Berthiaume. Donc, je vous remercie. Excusez-moi. Je suis encore en format papier. Donc, le prochain point, nous sommes à 5.1. C'est affaires courantes, régularisation des titres de propriété d'un lot voisin au lot 4 148 910, cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, déclaration sous serment. Et je vais demander la collaboration de Maître Hamel pour ce point. Oui, attendu que la MRC, là, depuis 2011, le 9 décembre, est copropriétaire indivis à 50 avec Conservation de la nature Québec d'un lot qui est ici dans la montagne de Rougemont. Et un propriétaire d'un lot contigu là, a finalement décelé une irrégularité dans ses titres de propriété. Donc, la situation souhaite être régularisée et ce sera par une demande introductive d'instance en acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription décennale. Et dans le cadre de cette demande, il est nécessaire d'obtenir une déclaration sous serment de chacun des propriétaires de l'eau contiguë. Donc, la MRC ne conteste pas les titres de ce propriétaire de l'eau voisin. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance de cette déclaration-là et consentent à la signature par un représentant désigné. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour que Mme Évelyne Davignon, directrice générale, greffière trésorière de la MRC, soit et est autorisée à signer pour au nom de la MRC la déclaration sous serment d'un voisin dans le cadre de la procédure en acquisition judiciaire par prescription décennale du lot numéro 2 365 990 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, qui est présenté par M. Maxime Forcier, lesquels titres de propriété de ce lot ne sont pas contestés par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci. Vous proposez M. Guertin et M. Teasdale. Je vous remercie. Nous sommes rendus au point 6, ressources financières et matérielles. Dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2022. Donc, je vais prendre ma résolution. En fait, afin de se conformer à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, la directrice générale et greffière trésorière, Mme Évelyne Davignon, dépose aux membres du conseil de la MRC de la vallée du Richelieu qui acceptent 2 états financiers comparatifs portant sur les revenus et les dépenses du 30 septembre 2022. Donc, vous avez pris connaissance des 10 rapports états financiers. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est un dépôt. Ah oui. Monsieur Dubois. Dubois. J'ai fait un lapsus. Oui. Donc, c'est bon. Monsieur Dulac et Madame Dubois. Oui, c'est un dépôt, mais c'est correct. Ah, t'as dit, j'aime ça de l'ouvrage. Ouais. Ah. J'aime ça, même je vais en faire travailler d'autres. Donc, au 6.2.1, Télévision de la Vallée du Richelieu, TVR9, demande d'aide financière pour l'année 2023. Madame Viau, si vous voulez bien prendre parole. Oui, bien oui. Mais attendu que la Télévision de la Vallée du Richelieu a sollicité à la MRC de la Vallée du Richelieu pour obtenir un soutien financier pour l'année 2023 au montant de 60 000 et qui a lieu de soutenir cet organisme pour lui permettre de poursuivre ses activités et sa mission qui sont bien importantes pour la communauté de la MRC. Attendu également que les états financiers de TVR9 démontrent une rentabilité, mais que cet organisme doit être soutenu afin qu'il soit en mesure de maintenir une offre de service de qualité. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est favorable à accorder une aide financière à l'organisme TVR9 au montant de 60 000 pour l'année 2023, mais que le versement de cette aide est conditionnel à la réception des états financiers de 2022 de l'organisme, lesquels seront déposés au Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu avant le dit versement, ainsi que d'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC tout document utile ou nécessaire à cette fin. Merci. Vous proposez, Madame Viau, est-ce que j'ai un appuyeur?
Monsieur Marquez, merci. Donc, le 6.2.2 est retiré. Nous allons tout de suite au point 6.3 pour le bordereau des comptes à payer. Donc, je vais y aller un par un. C'est bon. Donc, pour les services d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal du Québec, le montant s'élève à 33 652,21 sous. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, les gens qui sont du Code. Je propose. Monsieur Teasdale et Madame Lucier, merci. Le prochain montant s'élève à 222 069,43 sous et ça concerne la collecte des matières recyclables. Donc, les municipalités qui ont délégué compétence, j'ai besoin de... Oui, Monsieur Chalifou et Madame Lucier, je vous remercie. L'autre dépense concerne la collecte des matières ultimes et le montant s'élève à 372 111,13 sous. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Dulac. Madame Lucier. C'est bon, merci. La prochaine dépense est pour l'éco-centre régional et le montant s'élève à 296 009,81 sous. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Guertin. Monsieur... Ouais. J'ai Monsieur Bousquet qui a levé timidement en arrière de Madame Lucier. Je vous garde... Non? C'est bon. Le prochain montant concerne la collecte des matières organiques. Donc, le montant est de 158 114,17 sous. J'ai besoin d'un proposeur. Hey, je vous ai vu! Ah, mais Natacha. Donc, nous avons M. Teasdale et Mme Thibault. La prochaine dépense concerne la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Le montant est de 245 639,80 sous. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Dulac et Madame Villot. Merci. Prochaine dépense est pour l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu. Le montant s'élève à 7 803,15 sous. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Guertin et hein? Madame Dubois, merci. Et la dernière dépense qui est assumée par l'ensemble des municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu, 452 135,72 sous. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Lucier. Madame Villot, désolée. Vous êtes actif. Donc, on poursuit avec le point 7, comité de la MRCVR. Nous n'avions aucun sujet à ce point. Aménagement du territoire et mobilité. 8.1, patrimoine bâti. Adoption de l'inventaire existant du patrimoine bâti de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, Madame Villot, si vous voulez bien continuer à nous faire lecture, s'il vous plaît. Avec plaisir. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le contexte, c'est que les municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu sont assujetties à une mesure transitoire qui exige qu'au moins 90 jours avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de démolition d'un immeuble qui est construit avant 1940, chacune des municipalités, donc, doit notifier le ministère de la Culture et des Communications de leur intention. Alors, conformément aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, cette mesure prend fin pour une municipalité lorsqu'elle... Il y a deux choses. Lorsqu'elle adopte un règlement de démolition et qu'un inventaire du patrimoine bâti du territoire de la MRC est adopté par son conseil. Donc, c'est les deux exigences pour pouvoir sortir de la mesure transitoire. Donc, toute municipalité locale doit adopter un règlement de démolition conforme aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avant le 1er avril 2023. Et les municipalités de la MRC sont déjà conformées tous et chacune. Donc, l'inventaire du patrimoine bâti a déjà été réalisé et complété pour le territoire de la MRC en 2015 par la firme Bergeron-Gagnon Inc.
Et en 2022, la Ville de Belleuil a procédé à la révision. En fait, on est en train de procéder. On n'a pas complété, mais on procède actuellement à la révision des fiches de l'inventaire du patrimoine bâti sur notre territoire. Il y a donc lieu d'adopter cet inventaire afin notamment de mettre fin à l'application de la mesure transitoire. Donc, attendu que les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance de l'inventaire du patrimoine bâti datant de 2015, ainsi que la mise à jour des fiches de la Ville de Belleuil effectuée en 2022, il est proposé que l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Vallée du Richelieu, réalisé par la firme Bergeron-Gagnon Inc. et complété en 2015, ainsi que sa mise à jour en 2022 pour le territoire de la Ville de Belleuil, soit et est adopté tel que soumis en attendant sa mise à jour complète qui sera prévue pour la fin 2023. Je propose. Merci beaucoup, Mme Biot. Donc, est-ce que nous avons un appuyeur? Oui. Vous avez fait ça en même temps. Je vais y aller avec M. Chalifou, mais ça sera partie remise, Mme Thibault. On poursuit au point 8.2, territoire incompatible avec l'activité minière, demande auprès du gouvernement du Québec d'assouplir des critères des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire sur les mines. Monsieur Teasdale, pouvez-vous... Merci, Madame la préfète. Bonsoir tout le monde. Bien, effectivement, c'est une résolution qu'on va passer pour s'assurer que s'il y a des développements miniers sur notre territoire, que ça se fasse d'une façon harmonieuse, en respectant la cohabitation. Alors, en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une MRC peut délimiter tout territoire incompatible avec l'activité minière. Attendu qu'en 2016, le gouvernement du Québec a publié le document d'orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire pour assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a entrepris ce processus de délimitation dès 2017 et qu'ainsi près de l'ensemble du territoire de la MRC a fait l'objet d'une suspension temporaire. Attendu que le Conseil de la MRC a adopté lors de sa séance tenue le 19 septembre 2019 le projet de règlement numéro 32-19-29 modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement afin d'y intégrer les dispositions relatives aux territoires incompatibles à l'activité minière. Attendu que le 29 novembre 2019, la MRC a reçu un avis de non-conformité aux orientations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le projet de règlement, ayant pour motif le non-respect des critères et exigences visant à assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire. Attendu que seules certaines activités de conservation sont susceptibles de justifier la délimitation d'un territoire incompatible aux activités minières selon les critères des orientations gouvernementales, généralement des territoires de conservation bénéficiant d'un statut légal de protection. Attendu les aires d'affectation-conservation de la MRC contribuent à la protection du couvert forestier, des milieux humides ainsi que des paysages. Attendu que la MRC et plusieurs autres MRC au Québec se butent actuellement à un processus rigide et imposé par le gouvernement du Québec qui ne leur permettent pas d'assurer une cohabitation harmonieuse entre l'activité minière et les préoccupations environnementales. Attendu que la MRC de Papineau a demandé à certaines MRC du Québec un appui à sa lettre envoyée au premier ministre et à son mémoire adopté lors de la séance du Conseil du 17 août 2022. Attendu que la MRC partage certains des constats et préoccupations identifiés par la MRC de Papineau dans son mémoire, notamment d'ajouter des critères pour assurer la cohabitation harmonieuse des usages en tenant compte de ses particularités locales et d'abroger l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de favoriser un aménagement durable et plus cohérent du territoire. Attendu que la MRC partage aussi certains des constats et préoccupations identifiés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans son schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération. Alors, je propose
de demander au gouvernement du Québec que les critères édictés dans le document d'orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire pour assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire puissent être adaptés à la réalité des milieux, notamment en ce qui concerne la cohabitation harmonieuse des usages, la protection de la biodiversité et la préservation de l'environnement, de demander au gouvernement du Québec d'abroger l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de favoriser un aménagement durable et plus cohérent du territoire, de transmettre une copie de la présente résolution au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'aux députés de la circonscription de Bordua pour un appui, et de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales pour information. Merci, M. Teasdale. Donc, oui, vous proposez, vous appuyez. C'est bon. M. Teasdale et M. Guertin, merci. Donc, nous allons continuer avec le point 8.3, avis de conformité, règlement d'urbanisme. Et nous allons continuer sur la lancée de Mme Viault. Donc, si vous voulez bien, au point 8.3.1 concernant la Ville de Belleuil. Oui, merci. En fait, la Ville de Belleuil a adopté une modification réglementaire, donc un nouveau règlement pour la zone C430. C'est une zone qu'on retrouve sur le territoire, là, vraiment à la limite de Bernard-Pilon et du Richelieu. Et on voulait régulariser, en fait, une grille de zonage pour autoriser un usage particulier dans cette zone-là. Alors, je vous en fais la présentation. Donc, ce règlement doit être approuvé, évidemment, par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. En fait, le règlement, comme je viens de vous l'expliquer, a pour objet de permettre l'usage industrie de véhicules automobiles limité aux véhicules d'urgence. Donc, la production des ambulances qu'on retrouve dans ce secteur-là ne faisait plus partie de la grille de zonage qu'on connaissait. Alors, il y a eu évidemment étude de notre proposition de règlement de la part du département de l'aménagement du territoire de la MRC et recommande au Conseil de l'approuver. Donc, il est évidemment attendu que le Conseil de la MRC ait d'avis que le règlement numéro 1667-112-2022 est conforme au schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Et donc, par ce fait, je propose le règlement numéro 1667-112-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup, Mme Viault. Donc, en étant elle qui propose... Oui, M. Lessard, vous appuyez? Je vous remercie. Merci. Donc, on va poursuivre avec la Ville de Carignan. Monsieur Marquez, si vous voulez bien nous faire lecture du point 8.3.2.1. Bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, c'est un règlement qui est applicable sur l'ensemble du territoire de la Ville de Carignan. Puis, principalement, c'est pour permettre l'aménagement de stationnement commun et puis aussi de clarifier les exigences concernant les toits plats et les toits terrasses. Et puis, finalement, le règlement, il modifie les grandeurs de terrain minimales, les marges et les hauteurs pour les bâtiments dans certains secteurs. Donc, attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu et attendu que ce règlement a plusieurs dispositions concernant le nivellement des terrains ainsi que certains ajustements afin de mieux encadrer les constructions et les aménagements de terrain. Attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC ait d'avis que le règlement numéro 483-23U est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire, je propose que le règlement numéro 483-23-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483U de la Ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Marquez. Donc, vous proposez, est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai Mme Viault. Ah, j'ai une petite affaire, excusez. Voisine. Donc, bien, justement, je vais pouvoir... Bien, vous pouvez poursuivre, M. Marquez, au 8.3.2.2, s'il vous plaît. Oui, ça, c'est pour permettre
réalisation d'un PPC-MOI qui est localisé dans le secteur surnommé les Jardins d'Isaïe à Carignan, la zone C238. Donc, je vais faire lecture de la résolution. Attendu que la Ville de Carignan, par sa résolution numéro 451-01-2022, adopté un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, remplaçant la résolution précédente. Cette résolution doit être approuvée par la MRC selon le règlement 88-22. Attendu que la résolution, afin de réaliser un PPC-MOI localisé dans la zone C238 dans le secteur surnommé les Jardins d'Isaïe, attendu qu'à l'étude de cette résolution, le département de l'aménagement de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil ait d'avis que la résolution du PPC-MOI est conforme au schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, je propose que la résolution du projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro 451-01-2022, remplaçant les résolutions de PPC-MOI numéro 451-02-2017 de la Ville de Carignan, soit et est approuvée par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Marquez. Madame Dubois vous appuie. Merci. Donc, on poursuit justement avec la Ville de Chambly au point 8.3.3.1. Madame Dubois, si vous voulez bien prendre lecture des deux prochains points, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup, Madame la préfète. Donc, le point fait référence à un artisan brasseur. Donc, le nom de l'entreprise est Monsieur Malte, au boulevard industriel de Chambly. La demande concerne un salon de dégustation pour cette microbrasserie. Donc, le règlement a pour objet d'autoriser comme usage accessoire la vente de rafraîchissement, de repas avec permis d'alcool et la consommation. Donc, la résolution suivante, attendu que la Ville de Chambly, par sa résolution numéro 2022-08-427, a adopté le règlement numéro 2022-1431-20A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme, des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour objet d'autoriser certains usages accessoires dans l'affectation industrielle, attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC-VR recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC-VR est d'avis que le règlement numéro 2022-1431-20A est conforme au schéma d'aménagement et de développement SAD, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, je propose et résolu que le règlement numéro 2022-1431-20A, modifiant le règlement de sondage numéro 2022-1431-20A de la Ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Madame Dubois. Est-ce que nous avons un appuyeur? Monsieur Marquez. C'est bon, merci. Le prochain point, si vous pouvez poursuivre, Madame Dubois. Oui, merci. Merci, Madame la préfète. Donc, le règlement a pour objet une nouvelle démarche de planification via un programme particulier d'urbanisme que nous allons appeler le PPU pour la centre-ville de Chambly. C'est un peu l'étape finale du PPU de notre centre-ville de Chambly. En passant, nous sommes très contents, très heureux, une grande démarche et un grand partenariat entre nos citoyennes et citoyens et la Direction générale de la Ville de Chambly, un succès assuré.
Donc, le projet de la résolution, attendu que la Ville de Chambly, par sa résolution numéro 2022-09-448, a adopté le règlement numéro 2022-1493, remplaçant 2 programmes particuliers d'urbanisme, soit le PPU 2005-997 du secteur central et le PPU 2006-1030 du secteur central à vocation touristique. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon le règlement numéro 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour objet une planification du centre-ville de Chambly, attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC Vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC VA est d'avis que le règlement numéro 2022-1493 est conforme au schéma d'aménagement et de développement SAD ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, j'approuve et résolu que le règlement numéro 2022-1493 remplaçant le programme particulier d'urbanisme numéro 2005-997 et le programme particulier d'urbanisme numéro 2006-1030 de la Ville de Chambly soit est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci. Merci, Mme Dubois. Donc, vous proposez. Puis, j'ai M. Dulac qui appuie. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 8.3.4 pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire et je vais demander la collaboration de M. Guertin. Oui, donc pour la prochaine résolution, je tiens à porter à votre attention que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté un règlement qui vient modifier son règlement de zonage afin notamment d'incorporer une nouvelle définition sur les zones inondables, mais aussi un cadre entourant la gestion de toutes les activités qui sont en zone inondable, et aussi pour ajouter des dispositions normatives sur la localisation des pipelines. Donc, la résolution se lit comme suit. En fait, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté un règlement pour modifier son règlement de zonage numéro 1235. Ce règlement doit être approuvé par la MRC conformément à ces règles. Ce règlement a pour objet d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé. Puis, à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC recommande au Conseil son approbation. Donc, la MRC est d'avis que le règlement numéro 1235-22 est conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, je propose que le règlement numéro 1235-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Guertin. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Bousquet, merci. On poursuit avec vous aussi. Oui, donc, merci. Dans la même veine, en fait, la Ville a récemment adopté un règlement qui vient modifier son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, toujours dans le but d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé, puis d'ajouter des articles portant sur les équipements hors sol, notamment dédiés au transport et à la distribution des hydrocarbures. Alors, encore une fois, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté un règlement qui vient modifier, en fait, son règlement d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1239, considérant que ce règlement-là doit être approuvé par la MRC conformément à ces règles et que le but de cet exercice-là est d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Bien, encore une fois, à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au Conseil son adoption. Puis, le Conseil de la MRC d'avis que le règlement numéro 1239-6 est conforme au schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, je propose que le règlement numéro 1239-6 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1239 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Guertin. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Lessard? Ah. Je vous garde. M. Lessard, merci.
Donc, nous sommes rendus au point 8.3.5. Ça concerne la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et je fais demander à M. Bousquet de prendre lecture. Merci, Madame la préfète. Le règlement a pour objet de modifier les usages autorisés dans la zone CA10. Cette zone est située dans l'affectation agricole et il s'agit d'un îlot déstructuré à dominance résidentielle. La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par sa résolution numéro 2022-09-224, a adopté le règlement 2022 R289, modifiant le règlement de zonage numéro 2011 R195. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon ses règlements, attendu que ce règlement a pour objet de modifier les usages autorisés dans la zone CA10, attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver, attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, je propose que le règlement numéro 2022 R289, modifiant le règlement de zonage numéro 2011 R195 de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Bousquet. Est-ce que nous avons un appuyeur? Oui, M. Bertillon. Je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? On va poursuivre avec le 8.3.6. Ça concerne la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Je vais demander à Mme la mairesse, Mme Lucier, de prendre lecture, s'il vous plaît. Le règlement a pour objet de modifier la grille de zonage, la grille de spécification pour l'ajout d'un usage autorisé dans la section publique, soit le service de protection. Alors, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, par sa résolution 2022-07-150, a adopté le règlement numéro 277-22-007, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-11-008. Ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme de la municipalité locale et de l'évaluation de certaines dispositions émanant de l'application de la loi. Ce règlement a pour objet de modifier la grille de spécification pour ajouter l'usage service de protection et de remplacer la grille de zonage de la zone P5. À la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 277-22-007 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, je propose que le règlement numéro 267-22-007, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-11-008 de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Mme Lucier. J'ai M. Bousquet qui vous appuie. Merci. En parlant de M. Bousquet, je vais vous faire prendre lecture du point 8.3.7. Ça concerne votre municipalité. Parfait. Merci, Madame la préfète. Le règlement a pour objet de mettre en place un projet de sentier de sport hivernal non motorisé dont le départ et l'arrivée seraient le terrain des loisirs, mais nous irions sur une partie de terre agricole. Alors, entendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par sa résolution 2022-10-251, a adopté le règlement numéro 2022 R291, modifiant le règlement de zonage 2011 R195, attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon ses règlements, attendu que ce règlement a pour objet
mettre en place un projet de sentier de sport hivernal non motorisé. Attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, je propose que le règlement numéro 2022 R291, modifiant le règlement de zonage numéro 2011 R195 de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, M. Bousquet. Et vous avez les gens qui vous entourent, qui lèvent la main. Merci. Donc, c'est toujours dur à partager, mais Monsieur Bertillon, je vous remercie. Bien, je vous garde pour la suite, Mme Thibault. Mme Lucie aussi. Donc, on va poursuivre avec le point 9, développement agricole, culturel, économique, social et tourisme. Et je vais demander à mon collègue de McMasterville, au point 9.1.1, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre lecture. Bien sûr, Madame la préfète. Donc, cette résolution concerne le Fonds local d'investissement et le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, plus précisément, on souhaite comptabiliser les provisions et les radiations conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, il est donc entendu que les membres du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu ont reçu le tableau des provisions et des radiations recommandées selon l'analyse des dossiers de prêt. Entendu que tous les efforts nécessaires ont été faits pour récupérer les sommes et que les dossiers sont documentés en ce sens. Entendu que la MRC-VR doit s'assurer d'une présentation comptable au 31 décembre 2022 respectant les normes comptables canadiennes pour le secteur public. En conséquence, il est donc proposé et résolu de maintenir au 31 décembre 2022 un montant de provision de 1 609 $ pour le prêt au Fonds local d'investissement, le FLI, octroyé en 2015. C'est le numéro de prêt 2015 FLI 0304, de provisionner au 31 décembre 2022 un montant de 10 200 $ pour le prêt du Fonds local d'investissement octroyé en 2018, prêt 2018 FLI 03, de provisionner au 31 décembre 2022 au montant de 4 234,71 pour le prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises octroyé en 2020, prêt numéro PAU 44, de provisionner au 31 décembre 2022 au montant de 16 000 $ pour le prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises octroyé en 2021, prêt PAU 442. Et enfin, de retirer la provision au 31 décembre 2022 au montant de 21 700 $ pour le prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises octroyé en 2020, prêt numéro PAU 61. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Dulac. Madame Viau. Merci. Donc, on poursuit au point 10, environnement, 10.1, écocentre régional, service de démontage des pneus surgentes, octroi de contrat. Monsieur Guertin, si vous voulez bien... Oui, avec plaisir. Donc, vous savez, l'écocentre est fort populaire, puis les gens viennent y déposer des pneus. Parfois, ces pneus sont encore montés sur les jantes métalliques qui permettent de les utiliser. La résolution que je vais vous proposer vise notamment à octroyer un contrat de façon à ce que les pneus puissent être retirés des jantes métalliques, de façon à ce qu'on puisse en disposer sans avoir à payer de frais additionnels. Donc, la résolution se lit comme suit. Donc, considérant qu'on reçoit des pneus encore sur des jantes, considérant que le contrat qu'on avait avec un fournisseur se termine au 31 décembre 2022 pour retirer les pneus des jantes de façon à ce qu'on puisse en disposer gracieusement, conformément à divers programmes gouvernementaux. Donc, la MRC a fait un appel et a reçu 2 offres d'entreprises pour déjanter les pneus. Et c'est Pneus Mobiles Facile, une entreprise individuelle qui a présenté l'offre la plus avantageuse au montant de 7 910,28 $, taxes incluses,
couvrant les années 2023 et 2024, laquelle répond aux exigences de la demande de prix. Le prix offert est établi selon le nombre de pneus avec jantes démantelées, le nombre de déplacements effectués et le nombre de jantes reprises par l'entreprise. Les membres du Conseil, attendu que les membres du Conseil ont également pris connaissance de l'offre déposée du contrat à intervenir et s'en déclarent satisfaits, je propose donc d'octroyer le contrat de service pour le démontage de pneus sur jantes de l'écocentre régional de la MRC de la Vallée du Richelieu pour les années 2023-2024 à Pneus Mobiles Facile, entreprise individuelle, selon l'offre déposée le 26 septembre 2022 au montant de 7 910,28 taxes incluses, d'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout contrat et document utile ou nécessaire à cette fin. J'ai M. Bousquet qui a levé la main pour vous appuyer, M. Guertin. Merci. Si vous pouvez continuer au point 10.2. Oui, alors cette fois-ci, c'est un peu plus technique. En fait, pour le bénéfice de tous, vous savez, le ministère de l'Environnement a établi un mécanisme de redistribution des redevances à l'élimination pour les déchets ultimes. Et dans le fond, plusieurs MRC ont émis certaines réserves à l'égard de ce mécanisme de redistribution. Alors, je vais vous lire les grandes lignes d'un projet de résolution. Donc, en vertu du règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles, des redevances à éliminer des matières résiduelles sont exigibles dans les installations d'élimination visées. Donc, le ministère de l'Environnement a mis en place ce dit programme. Puis ce programme vise à soutenir les municipalités régionales qui sont tenues de produire et de mettre en œuvre un plan de gestion des matières résiduelles, toujours en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, les modalités de calcul des subventions tiennent compte, entre autres, de la performance territoriale sur l'élimination des matières résiduelles générées par le secteur résidentiel, industriel, commercial et institutionnel. Le ministère de l'Environnement transmet annuellement au MRC les données sur l'élimination des matières résiduelles provenant, entre autres, du secteur ICI, donc institutionnel, commercial et industriel. Donc, les quantités éliminées provenant des ICI est attribuées aux municipalités. Aux municipalités ne sont pas vérifiées et déterminées selon une procédure qu'on considère fiable quant à leur provenance. Cette lacune dans l'attribution des quantités selon leur provenance pose problème. Puis, on souhaite notamment que ces procédures-là soient améliorées. Donc, je propose de demander au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de mettre en place des procédures fiables et vérifiables sur la provenance par municipalité des quantités de matières résiduelles acheminées par les industries, commerces et institutions aux centres de transfert et aux installations d'élimination, puis de transmettre une copie de la présente résolution au MRC du Québec pour appui. Vous avez l'appui de Mme Viau? Oui. Donc, c'est bon pour tout le monde. Merci, M. Guertin. Donc, on va poursuivre au point 10.3 concernant les cours d'eau. C'est bien ça? Non, Marilyn? Oui! OK, phew! Je pensais que je ne me suivais pas. Donc, M. Lessard, je pense que je vais demander votre collaboration pour le prochain point. Oui, merci, Madame la préfète. Il s'agit d'une demande de la Ville de Saint-Basile-le-Grand d'analyser des statuts des cours d'eau, soit de la branche des 24 Sud du cours d'eau Bernard et de la branche 2 du cours d'eau des Lauriers. Alors, les enjeux sont à l'effet d'évaluer, en vertu de l'article 103 de la loi sur les compétences municipales, le statut des cours d'eau, des lits découlant qui bordent, en fait, la rue principale de Saint-Basile-le-Grand, et soit ceux aussi des branches 24 Sud du cours d'eau Bernard à Saint-Basile et Saint-Mathieu-de-Belleuil, et de la branche 2 du cours d'eau des Lauriers à Saint-Basile-le-Grand. Alors, pour faire la genèse de cette étude-là, on va aller aux entendus. Donc, attendu, l'article 103 de la loi sur les compétences municipales, soit l'article 47.1, qui confère aux municipalités régionales de comté la compétence à l'égard des cours d'eau en dépit régulier et intermittent. Entendu aussi que depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2006, l'article 103 définit les types de cours d'eau sur lesquels la MRC a compétence et exclut un certain nombre d'entre elles
dont il y a la nomenclature que je ne reprendrai pas, puisque la demande de Saint-Basile-le-Grand fait partie de la nomenclature des critères pour pouvoir le recevoir. Attendu le lit d'écoulement de la branche 2 du cours d'eau des Lauriers à Saint-Basile-le-Grand et de la branche des 24 sud du cours d'eau Bernard à Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Belleuil ont été réglementés en tant que cours d'eau avant l'adoption de la loi en 2006. Entendu de plus que le 13 septembre 2022, la Ville de Saint-Basile-le-Grand demandait à la MRC, la Vallée du Richelieu, de réévaluer la pertinence du statut des 2 lits d'écoulant en bordure de principale en fonction de la définition des cours d'eau de la loi conséquente. Donc, à la suite de cette analyse, la MRC dit que les 2 cours d'eau d'écoulement ne sont pas des cours d'eau et correspondent à des fossés de voie publique tels que définis à l'article 103 de la loi municipale. Or, à cet égard, il y a lieu de retirer le statut de cours d'eau des lits d'écoulement concernés en fonction de la conclusion et de l'analyse de statut produite par la MRC de la Vallée du Richelieu et par le fait même d'invalider les dispositions réglementaires adoptées jadis et leur conférant le statut de cours d'eau sous la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu. En conséquence, il est proposé et résolu que la MRC de la Vallée du Richelieu confirme que les lots d'écoulement de la branche 2 du cours d'eau des Lauriers et de la branche des 24 sud du cours d'eau Bernard, dans la ville de Saint-Basile-le-Grand et la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, constituent des fossés de voie publique, tels que définis à l'article 103 de la loi sur les compétences municipales, hors de la loi conséquente. Que toutes les dispositions réglementaires incluant les règlements, résolutions, procès-verbaux, décrets et ententes traitant de la branche 2 du cours d'eau des Lauriers et de la branche des 24 sud sont abrogés conformément aux dispositions de l'article 248, j'ai inversé les chiffres, de la loi sur les compétences des municipalités, soit l'article C47.1. J'en fais la proposition, Madame la Préfète. Merci, M. Lessard, et j'ai Mme Lucier qui vous appuie. Merci. Le point 10.3.2 a été retiré. Donc, nous sommes rendus au point 10.4. Ça concerne le service pour la collecte à domicile et transport des appareils contenant des allocarbures. Octroi de contrat, M. Guertin. Oui. Alors, l'Écocentre fait la collecte de contenants de contenants d'allocarbures. Vous savez, les allocarbures, ce sont des gaz qu'on utilise souvent dans les appareils réfrigérants comme les climatiseurs, les réfrigérateurs. Mais c'est aussi des gaz qu'on utilise là, dans les bonbonnes qui contiennent là, des substances isolantes. Alors, ce sont de puissants gaz à effet de serre, mais aussi des gaz qui ont des impacts assez importants sur la couche d'ozone notamment. Alors, on collecte ces contenants-là à l'Écocentre, bien heureusement, sauf que notre contrat arrive à échéance le 31 décembre. Alors, il fallait renouveler le contrat de façon à s'assurer d'avoir un fournisseur pour récupérer ces contenants. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu qui offre ce service-là d'Écocentre et de collecte de contenants d'allocarbures le fait notamment pour la ville de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Auburn Park, Saint-Antoine, sur Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Puis, comme je vous disais, puisque le contrat actuel arrive à échéance le 31 décembre 2022, mais il était à renouveler. Ce qui fait que la MRC a sollicité par demande de prix à 2 organismes spécialisés des soumissions pour la collecte de ces contenants-là. Une seule offre a été obtenue de l'organisme Jean au Travail, aussi connu sous le nom de Meubles et Tout, à laquelle soumission qui répond en fait aux exigences de la demande de prix et couvre les années 2023 à 2025 au montant total de 30 660 $ sans taxes applicables. Tandis que l'organisme Jean au Travail, Meubles et Tout, est un organisme de bienfaisance locale, tandis que le prix offert est établi selon le nombre d'appareils collectés et transportés à l'Écocentre,
tandis que les appareils fonctionnels sont collectés sans frais et seront revendus comme articles de réemploi. Puis attendu que les membres du Conseil de la MRC et de la Vallée du Richelieu ont pris connaissance de l'offre déposée et du contrat à intervenir et s'en déclarent satisfaits. Alors, je propose d'octroyer le contrat de service pour la collecte à domicile et le transport des appareils contenant des allocarbures à l'éco-centre régional de la MRC de la Vallée du Richelieu pour les années 2023 à 2025, à Gens au travail, aussi connu sous le nom de Meubles et Tout, selon l'offre déposée le 26 septembre 2022 au montant total de 30 660 $ sans taxe applicable et d'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout contrat et document utile ou nécessaire à cette fin. Merci, M. Guertin. Vous avez l'appui de Mme Thibault. Merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, nous sommes rendus au point 11, sécurité incendie et civile. Le prochain point, 11.1, ça concerne un comité de sécurité incendie, nomination. Je vais demander la collaboration de M. Chalifou. Merci, Madame la préfète. Comité de sécurité incendie, nomination. Entendu que la MRC de la Vallée du Richelieu modifie son règlement 84-20 constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu par l'adoption du règlement 84-22-3 afin que soit formé un comité de sécurité incendie. Attendu que ce comité a pour mandat de procéder à l'élaboration, au suivi et à la révision du schéma de couverture de risque incendie, de faire la mise en œuvre du schéma et de soutenir le coordonnateur ou coordinatrice régionale en sécurité incendie, de soutenir la conception et l'application des programmes régionaux et locaux et de définir les priorités à apporter à ces derniers, d'évaluer annuellement les résultats obtenus et d'aborder tout sujet en lien avec la sécurité incendie. Attendu que ce comité est composé de 8 membres, soit 3 élus, dont la préfète, qui est membre d'office, ainsi que l'élu des municipalités membres de la Régie intermunicipale de la sécurité de la Vallée du Richelieu ou de la ville de Chambly et une élue d'une municipalité rurale, 2 directeurs de services incendie, je veux juste pas perdre le fil, dont une municipalité membre de la Régie régionale ou de la ville de Chambly et une d'une municipalité rurale et 2 directeurs de services de sécurité incendie, dont une de la Régie ou de la ville de Chambly ou une municipalité rurale. Désolé si ça peut. Ainsi que la coordonnatrice ou coordonnateur régional en sécurité incendie à titre de secrétaire de comité. Attendu qu'il a lieu de nommer les membres pour un mandat de 2 ans se terminant en 2024. Il est proposé, je ne peux pas proposer parce que je vais faire partie du comité. C'est bon. Bousquet qui a levé la main, c'est bon. Est résolu que soit nommé à titre de membre du comité de sécurité incendie de la MRC et la Vallée du Richelieu pour un mandat de 2 ans se terminant en 2024 les personnes suivantes. M. Normand Teasdale, préfet suppléant et maire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, étant un élu membre de la Régie intermunicipale sécurité incendie de Vallée du Richelieu. M. Jonathan Chalifou, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. M. Sébastien Gagnon, directeur général de la municipalité de McMasterville. M. Martin Saint-Gelais, directeur général de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. M. Alexandre Tremblay, directeur incendie de la ville de Chambly. M. Jean-François Rousseau, directeur incendie de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Et M. Mathieu Lachance, de la municipalité de Saint-Antoine, se partageant la fonction selon les sujets abordés lors de la tenue des rencontres du comité. Le coordonnateur régional de la sécurité incendie et, bien sûr, Mme Marilyn Nadeau, préfète, mairesse de Saint-Jean-Baptiste, qui est membre d'office. Que les élus du comité de sécurité incendie soient rémunérés conformément au règlement de la MRC de la Vallée du Richelieu à cet effet. Merci, M. Chalifou. Donc, il est proposé par M. Bousquet et appuyé par M. Lessard. Je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, on continue au point 12. Ça concerne la réglementation 12.1. C'est le règlement numéro 66-22-2 modifiant le règlement numéro 66-16 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire adoption. Et je vais demander la collaboration de Mme Thibault pour les 3 prochains points, en fait. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu doit tenir compte de l'augmentation des coûts de matériaux et reliés aux services des entreprises dans le cadre de demande de prix et de l'octroi de contrats.
qu'à cet effet, la MRC souhaite arrimer certaines dispositions prévues dans ses règlements de régie interne quant au seuil de dépenses obligeant la MRC à effectuer une demande de prix auprès d'au moins deux fournisseurs. Attendu que pour ce faire, il y a lieu de modifier le règlement numéro 66-16, décrétant que les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin qu'il s'agence au règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle afin que ce seuil soit dorénavant de 10 000 attendu qu'il est opportun d'effectuer quelques corrections techniques et cléricales au niveau de la terminologie employée dans le règlement numéro 66-16. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 28 septembre 2022, conformément à l'article 445 CM, et que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance. Attendu que des copies de ce projet de règlement sont disponibles au public pour consultation depuis la séance durant laquelle le projet a été présenté et déposé. Attendu que les membres du Conseil de la MRC-VR ont pris connaissance du règlement numéro 66-22-2, modifiant le règlement numéro 66-16, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et s'en déclarent satisfaits. Je propose donc que le règlement numéro 66-22-2, modifiant le règlement numéro 66-16, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, soit et est adopté tel que déposé. Merci, Mme Thibault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Lucier, merci. C'est bon pour tout le monde? Donc, je vais vous demander de poursuivre, Mme Thibault. Parfait. Donc, attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite se doter d'un comité de sécurité incendie pour traiter des enjeux de sécurité incendie principalement, la révision du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, que la MRC-VR doit créer un comité d'investissement commun dans le cadre de la politique d'investissement commune composé de membres indépendants non permanents. Attendu qu'afin d'éviter toute confusion de dénomination, il y a lieu de modifier le nom actuel du comité sur les investissements permanents de la MRC-VR, constitué et régi par le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu pour comité sur les aides financières. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 28 septembre 2022, conformément à l'article 445 CM, et que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance. Attendu que les copies de ce projet de règlement sont disponibles au public pour consultation depuis la séance durant laquelle le projet a été présenté et déposé. Attendu que les membres du Conseil de la MRC-VR ont pris connaissance du règlement numéro 84-22-3, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu et s'en déclare satisfait. Je propose donc que le règlement numéro 84-22-3, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu, soit adopté tel que déposé. Merci, Mme Thibault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Bertillon, merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, on poursuit toujours sur votre lancée, Mme Thibault. Excellent, merci beaucoup. Oui. Donc, avis de motion est par la présente donnée par moi, Natacha Thibault, à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement modifiant le règlement relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu, ayant pour effet de regrouper les tarifs applicables à la MRC dans divers domaines dans un même règlement et de réviser les sommes exigibles pour la fourniture de biens et services de la MRC-VR sera déposé pour adoption. Parfait. Merci. Donc, c'est un avis de motion, elle l'a donné. Donc, nous poursuivons présentation. Ah oui, il faut que vous présentez les lignes, les grandes lignes, Madame Thibault. En fait, oui.
Présenter. Je vous présente. C'est ça? Oui. Présenter, dispense de lecture. Présenter le projet. Lecture du point 12.3.2. Ah, OK. Merci. Je n'étais pas sûre. Excusez. C'est pas grave, on apprend tous les jours. Oui. Donc, moi, Natacha Thibault, je présente et je dépose le projet de règlement numéro 86-22-3, modifiant le règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu. On fait ça à tous les petits nouveaux, hein? C'est l'initiation. Oui, exactement. Donc, il reste... en fait, vous avez fini? Oui, bravo. Je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? Oui? Ça fait déjà longtemps, votre initiation, vous, hein? Donc, je vais y aller avec mon préfet suppléant pour le prochain point. À peu près dans la même veine, je me considère comme un petit nouveau, moi aussi, parce que c'est un avis de motion. Vous pouvez. En fait, il s'agit là, de regrouper dans un seul et même règlement la tarification existante et applicable là, par la Vallée du Richelieu, soit le règlement relatif à la tarification pour les biens et services. Donc, c'est d'intégrer les tarifs et des permis relatifs aux travaux qui figurent dans le règlement 72-18 qui a trait à l'écoulement des eaux, des cours d'eau de territoire de la Vallée du Richelieu. Alors, je fais un avis de motion par la présente donnée par moi, Normand Teasdale, à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement modifiant le règlement relatif à l'écoulement des eaux, des cours d'eau du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu, ayant pour effet de retirer les tarifs applicables pour l'analyse des demandes de permis pour des travaux dans les cours d'eau de la MRC, afin de les inclure dans le règlement relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC qui sera déposé pour adoption. Donc, l'avis de motion. Merci. Et également, moi, Normand Teasdale, présente et dépose le projet de règlement numéro 72-22-1, modifiant le règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux, des cours d'eau sur le territoire de la Vallée du Richelieu. Vous avez bien fait ça. Je vous remercie. Les petits nouveaux, on n'est pas pire, hein? Oui, on aime ça. Donc, on va continuer notre présente séance avec ressources humaines au point 13. Au point 13.1, c'est pour la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi service du développement durable. Et puis, je vais demander le soutien de M. Berthiaume, en fait, pour les 2 prochains points. Merci, Mme Ledoux. En fait, le point 13.1 concerne la confirmation de l'embauche de M. Mohamed Aliyouane à la suite de sa période de probation de 6 mois et le maintien de cette même ressource dédiée à la gestion des matières résiduelles dans les effectifs de la municipalité. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu que les membres du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation de 6 mois, telle que le prévoit le manuel du personnel et la lettre confirmation des décisions d'emploi remises à chacun lors de leur embauche, attendu que M. Mohamed Ali Ouane a été embauché le 11 avril 2022 par l'adoption de la résolution numéro 2203-105, attendu que M. Ali Ouane a été convié à une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de sa période de probation, attendu qu'à la suite de la recommandation de son gestionnaire, M. Mohamed Ali Ouane a complété avec succès sa période de probation. En conséquence, je propose que soit résolu que M. Mohamed Ali Ouane soit et est confirmé dans son emploi permanent à titre de conseiller à la gestion des matières résiduelles et que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier confirmant l'emploi et le statut permanent » soit transmise à M. Mohamed Ali Ouane. Merci, M. Berthiaume. Vous êtes appuyé par M. Bousquet. Donc, c'est bon pour tout le monde? On vous laisse poursuivre, M. Berthiaume. Oui. Alors, le point 13.2 concerne la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi dans le service du développement économique et la confirmation de l'embauche de M. Gabriel Parent-Vigneault à la suite de sa période de probation de 6 mois. Et son maintien, bien entendu, dans les effectifs du soutien de développement économique. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu que les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation de 6 mois, tel que le prévoit le manuel du personnel et la lettre confirmation des conditions d'emploi remises à chacun lors de leur embauche, attendu que M. Gabriel Parent-Vigneault a été embauché le 4 avril 2022
par l'adoption de la résolution numéro 2202-069. Attendu que M. Parent-Vigneault a été convié à une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de sa période de probation. Attendu qu'à la suite de la recommandation de sa gestionnaire, M. Gabriel Parent-Vigneault a complété avec succès sa période de probation. En conséquence, je propose que soit résolu que M. Gabriel Parent-Vigneault soit et est confirmé dans son emploi régulier contractuel à titre d'agent d'aide aux entreprises et que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier » confirmant l'emploi et le statut contractuel soit transmise à M. Gabriel Parent-Vigneault. Merci, M. Berthiaume. Vous avez été appuyé par M. Lessard. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, deux petits nouveaux. Donc, le point 14, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil, on n'a pas eu de point. Par contre, on a eu des demandes d'appui au point 15. Et la première, elle nous provient de nos voisins de la MRC des Mascoutins. Emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham, projet de développement d'une piste cyclable en site propre. En fait, c'est une recommandation. Donc, la MRC des Mascoutins nous a fait parvenir une résolution nous demandant un appui de notre MRC dans le cadre de sa demande au ministère des Transports du Québec de se porter acquéreur au moment opportun d'un tronçon ferroviaire nommé Embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham, soit l'équivalent de 45,2 km afin que les MRC de Rouville, Bromoisquoi et des Mascoutins puissent développer un ambitieux projet de lien cyclable en site propre à portée régionale. Donc, le 12 septembre 2012, le Conseil de la MRC des Mascoutins, par le biais de la résolution numéro 12-09-261, a entre autres déclaré son intérêt d'exploiter l'emprise ferroviaire du chemin de fer du centre du Maine et du Québec situé sur son territoire en tant que lien cyclable récréatif hors route à portée régionale advenant la cessation des activités du chemin de fer à cet endroit. L'emprise ferroviaire située entre Saint-Hyacinthe et Farnham n'a pas été exploitée depuis le 15 mars 2012, date à laquelle l'ancienne compagnie de chemin de fer Montréal, Maine et Atlantique a signifié au ministre responsable des Transports son intention de cesser l'exploitation du tronçon de la voie ferroviaire pour éventuellement en céder la propriété. Le tronçon de la voie ferrée nommé Embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham est la propriété de l'entreprise Canadien Pacifique depuis le 3 juin 2020. Donc, le 12 mai 2021, le Conseil de la MRC des Mascoutins, par le biais de la résolution numéro 21-05-181, a déclaré son grand intérêt pour l'exploitation, de l'emprise ferroviaire du chemin de fer en tant que lien cyclable récréatif et régional, advenant sa cession, au ministère des Transports. Donc, le 8 octobre 2021, l'entreprise Canadien Pacifique a signifié de manière officielle son intention de cesser d'exploiter le tronçon ferroviaire nommé toujours Embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham à travers la mise à jour de son plan triennal. En mars 2022, le MRC des Mascoutins a entrepris des démarches auprès d'Infrastructure Canada visant à obtenir un financement montant 50 000 pour réaliser l'évaluation technique des coûts liés à l'élaboration d'une piste cyclable en site propre entre Saint-Hyacinthe et Farnham. Il s'agit d'une rare possibilité d'offrir un lien cyclable en site propre sécuritaire et de qualité comparable aux différentes offres actuellement disponibles en Montérégie et au Québec. Le projet permettrait aux familles d'emprunter un tronçon cyclable local en toute sécurité et d'accéder à un réseau cyclable sécuritaire montérégien. Donc, 96 du territoire de la MRC des Mascoutins est situé en zone agricole et qu'il est très difficile de réaliser un développement cyclable en site propre car les options pour y arriver sont peu nombreuses. Le projet offrirait la possibilité de connecter le monde agricole avec la population urbaine de la région et permettrait de dynamiser l'économie et le tourisme de la grande région de Saint-Hyacinthe. Donc, il s'agirait d'un projet structurant avec une signature régionale. Donc, le projet permettrait de connecter les deux grandes villes de la MRC des Mascoutins, soit Saint-Hyacinthe et Saint-Pie, à la route des Champs, une section de la route verte, ainsi qu'à l'accès à la montée du chemin Chambly, le Parc national des îles de Boucherville, la Ville de Montréal, la Riveraine, l'Estriade, la Montérégiade, la Campagnarde, le Circuit des traditions et la Sauvagine et bien plus.
Ce nouvel accès aurait pour effet immédiat de désenclaver la grande région de Saint-Hyacinthe. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu, si vous voulez bien, on appuierait la MRC des Mascoutins dans le cadre de sa demande au ministère des Transports du Québec pour se porter acquéreur du tronçon ferroviaire nommé Embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Fernand, comme on disait, 45,2 km, afin que la MRC Rouville de Bromisquois et Mascoutin puisse développer ce projet ambitieux. Eh ouais, je vous vois tous, là. Est-ce qu'on peut être unanime, Maître Amel, quand on appuie? Sauf que vous votez. Vous avez compris? Comment ça être tard? Oui, appuyé par tous. Ben, je vois M. Lessard qui lève la main plus haut que d'habitude. Ah ouais? Puis, ça pourrait être... Bien, il faut que ce soit proposé puis appuyé par des personnes individuelles. D'accord, mais je voyais de ce côté-là M. Bousquet aussi qui était fort joyeux. Vous êtes un cycliste, hein? Oui. C'est bon, tout le monde? Fait que c'est unanime, Maître Amel? Bon, mais là, j'ai déjà assez parlé. Je vais passer le micro, moi, à mon préfet suppléant pour le 15.2. Merci, Madame la préfète. En fait, c'est une proposition de résolution là, qui s'adresse au nouveau gouvernement qui vient d'être formé aujourd'hui. Fait qu'on profite de l'occasion pour tout de suite adresser certaines demandes. Excusez, je vous apprends rien à l'effet que toutes les municipalités rurales ont des défis très grands pour maintenir la vitalité économique et sociale, et tout particulièrement de maintenir les objectifs là, de la mise en valeur là, des activités agricoles et surtout du respect du périmètre d'urbanisation. Donc, dans cette optique, il y a déjà 4 ans de ça, il y avait un comité qui avait été formé des municipalités rurales de la communauté métropolitaine de Montréal, puis ensemble, on avait travaillé à convaincre à la fois la communauté métropolitaine ainsi que le gouvernement de mettre sur pied un programme de compensation pour que ces municipalités rurales-là puissent bénéficier d'un certain montant pour justement la vitalité économique et sociale. Alors, on renouvelle aujourd'hui cette demande-là parce que le programme se termine. Alors, la résolution qu'on proposerait serait qu'attendu que le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, entré en vigueur le 12 mars 2012, reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein des municipalités rurales, attendu que ce plan vise l'augmentation de 6 % de la superficie globale des terres cultivées à l'échelle métropolitaine, attendu que les 19 municipalités rurales de la CMM renferment 42 % des 220 353 hectares du territoire agricole du Grand Montréal, attendu le caractère rural de certaines municipalités de la CMN limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines et périmétropolitaines. Attendu qu'en complémentarité avec le milieu urbain, ces municipalités participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal. Attendu que pour la période 2019-2022, la CMM et le gouvernement du Québec financent à part égale le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole à la hauteur de 20 millions. Attendu que le programme permet aux 19 municipalités rurales d'investir dans des projets structurants sans élargissement de l'assiette foncière qui serait obtenu au détriment de la préservation des terres agricoles. Attendu que ce programme constitue un projet pilote qui a démontré sa pertinence et que les municipalités rurales souhaitent qu'il soit renouvelé pour 5 ans. Attendu que 3 municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu bénéficient de cette aide inestimable, soit la municipalité de Carignan, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Alors, en conséquence, je propose qu'il soit résolu de demander à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, de convenir avec la communauté métropolitaine de Montréal une nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions pour les années 2023 à 2027 inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole et de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au député de la circonscription de Chambly, M.
Jean-François Roberge, au député de la circonscription de Bordua, M. Simon Jolin-Barret, à la ministre régionale responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et au ministre des Finances, M. Éric Girard, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel. Merci beaucoup, Monsieur Teasdale. Donc, vous en faites la proposition. J'ai besoin d'un appuyeur. Madame Dubois, je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, notre dernier point, en fait, je vais demander la collaboration de Monsieur Marquez pour le point 15.3. Monsieur Marquez. Bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais en matière d'environnement, la CMM doit adopter un plan de gestion des matières résiduelles. Et puis, celui qui est présentement en place depuis 2017 se termine en 2024. Donc, le 26 septembre, il a été adopté le projet pour lequel le CA doit se prononcer prochainement. Et une résolution là, qui est proposée à l'effet qu'il y aurait des demandes pour modifier légèrement le texte. Donc, attendu, l'orientation 6 et les mesures 36, 37, 38 sont contradictoires quant à la notion d'autonomie régionale et l'approche de gouvernance proposée. Attendu que le rôle de la CMM est de planifier la gestion des matières résiduelles, d'énoncer des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d'élimination des matières résiduelles, mais qu'elle n'a toutefois pas la compétence pour imposer les outils pour la mise en œuvre du plan. En conséquence, il est résolu que la MRC de la Vallée du Richelieu appuie la résolution numéro 2022-10-18-682 de la table des préfets élus de la Couronne-Sud et demande à la communauté métropolitaine de Montréal de préciser l'intention et les actions concrètes qui seront déployées au sein de l'orientation 6, particulièrement pour la mesure 36 concernant la structure de gouvernance métropolitaine visant à coordonner la gestion du traitement des résidus ultimes, et de proposer un nouveau LIBD qui serait, pour la mesure 36, se doter d'une structure de gouvernance métropolitaine visant à coordonner la mise en place d'un lieu d'enfouissement technique et à maximiser la synergie et l'efficience au bénéfice de tous les secteurs, MRC et municipalités. Pour la mesure 38, implanter une ou des installations de traitement de résidus ultimes par secteur géographique, de proposer que les secteurs régionaux soient la Couronne-Sud, l'agglomération de Montréal, l'agglomération de Longueuil, la Couronne-Nord et Laval, planifient et implantent les installations nécessaires pour le traitement des résidus ultimes pour leur territoire, tels qu'ils ont su le faire pour les installations de traitement de matières recyclables et matières organiques, et de transmettre cette résolution aux secteurs régionaux et aux municipalités régionales de comté de la communauté métropolitaine de Montréal, et de transmettre cette résolution à la direction de la communauté métropolitaine de Montréal et à la Commission de l'environnement et de la transition écologique de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur Marquez. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, OK, je ne l'avais pas entendu. Bien là, elle a tout lu ça, là, quand même. Je vous remercie, M. Marquez, et j'ai votre collègue, Mme Dubois, qui est prête à appuyer. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir fait la lecture. C'est moi qui est rouge. Mais je vous remercie. Donc, nous sommes rendus au point divers. Nous n'en avons pas, Madame... Bon, bien, nous allons passer à l'intervention de l'assistance. Oui, allez-y, Monsieur Bernard. Bonsoir, Madame la préfète. Bonsoir, Monsieur, Dame. Concernant le point 8.1, patrimoine bâti. Alors, le terme bâti qu'on trouve là-dedans, je présume, se passe en province de Québec qu'une maison, ça s'appelle une bâtisse, légalement. C'est ça? Vous voyez jamais sur le contrat une maison, c'est toujours marqué bâtisse. Donc, c'est correct, je ne me trompe pas. Alors, si ma maison est déclarée patrimoine, ça veut dire que ça équivaut à un déguisement partiel d'expropriation. Je ne peux plus faire dans mon salon ce que je veux. Si je veux rénover ou changer les fenêtres, ben, il faut que je m'adresse à quelqu'un que vous autres pour avoir la permission. De ce fait-là découlant
étant donné que je ne suis plus chez moi, que autrui qui en dispose, autrement dit, c'est à la collectivité. Donc, à mon point de vue, c'est à la collectivité de payer. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, c'est la collectivité qui me donne des restrictions. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ma bâtisse? D'accord. C'est bon. J'ai mon collègue, M. Guertin, qui désire prendre la parole. Je crois qu'on est rendu ailleurs quand vient le temps de parler de protection du patrimoine que de toujours opposer ça au droit privé. Vous savez, à l'échelle locale, on a toute une panoplie de règlements municipaux qui viennent encadrer, en fait, l'usage qu'on peut faire de biens privés. Maintenant, de constamment stigmatiser les initiatives en matière de protection du patrimoine en les opposant d'une façon un peu caricaturale à de l'expropriation déguisée, c'est pas reconnaître l'état de droit dans lequel on évolue actuellement en ce moment, puis c'est pas reconnaître non plus toute la jurisprudence. Maintenant, il y a toutes sortes d'actions qui sont menées pour notamment maintenir notre patrimoine, de garder vivant. Donc, je pense pas en ce moment là, qu'il faut toujours ramener ça à des questions de coûts ou autres. Il faut demeurer vigilant, il faut entretenir un dialogue à cet égard-là, mais je ne partage aucunement le point de vue, en fait, de M. Bernard. Je pense que, oui, il peut y avoir une entraide, il peut y avoir des incitatifs économiques, il peut y avoir des approches réglementaires, il peut y avoir toute une panoplie d'exercices, mais de là à encore stigmatiser ça, j'ai l'impression que c'est un peu un back to the future, là. On a déjà vécu cette saga-là à Mont-Saint-Hilaire, puis je pense pas que ça soit approprié de continuer dans cette logique-là. Oui. Puis surtout que le point 8.1, en fait, c'est vraiment pour l'adoption d'un inventaire qui a été fait en 2015, ce point-ci. J'ai conclu que M. le maire me ne connaît pas pantoute parce que c'est du pur cynisme que je fais à ce heure-ci ici par rapport à la première intervention qui a eu lieu à ce micro ce soir. Alors non, je n'avais pas compris c'est le votre pur cynisme. cynisme, si vous ne me connaissez pas encore. C'est pour ça que je me suis exprimé ainsi. C'était pour faire comprendre que je n'étais pas du tout d'accord avec le premier intervenant ce soir. Alors, je comprends bien, vous ne comprenez pas encore suffisamment. Il y en a d'autres qui doivent prier. M. Bernard. C'est parce qu'il commence à être tard pour nous. Correct, on a commencé tôt, mais je vous remercie. Est-ce que nous avons une autre intervention dans l'assistance? Oui, bonsoir. Antoine Courdier, encore une fois, c'est le 8.1. Je comprends, monsieur, il n'est pas d'accord. Sauf que la Ville, elle offre des services. Elle peut supporter ces immeubles privés auprès du ministère de la Culture afin qu'ils soient subventionnés comme ils veulent et protéger ce patrimoine-là. Alors, il y a une chose qui est sûre, il y a certains propriétaires qui ne veulent même pas être cités, qui ne veulent pas que l'immeuble soit cité, et je pense que c'est leur droit de le refuser. Donc, je vais demander à la MRC de faire une résolution, de lui permettre de se soustraire à ce règlement ou à cette citation que la Ville veut faire de son immeuble qui lui appartient. Et à ce moment-ci, il peut se soustraire sans autre démarche à faire. Présentement, on lui demande de faire les démarches de sorte qu'il puisse se soustraire alors qu'il n'a jamais demandé d'être cité. Alors, j'aimerais ça que la MRC corrige cette situation de sorte que ces messieurs-là, qui ne veulent pas adhérer à la citation, soient capables de se soustraire au système. Je vous remercie sans autre démarche. De votre intervention. Vous voulez intervenir, Mme Biot? Simplement pour corriger la situation, en fait, le 8.1 n'est pas en lien avec la citation des bâtiments qu'on est en train de faire. Le règlement de Belleuil, en fait, c'est un règlement municipal au niveau de la citation des bâtiments. Je veux juste rappeler, en fait, que le 8.1 qu'on avait à l'ordre du jour aujourd'hui était simplement le dépôt de l'inventaire des bâtiments à valeur patrimoniale qui a été fait en 2015 par une firme d'évaluateurs spécialisée au niveau du patrimoine bâti et que le lien avec la citation, c'est pas par la MRC, c'est bel et bien par la municipalité qu'on va pouvoir le faire. Ah, OK. Donc, il faut que j'aille à la municipalité. Et voilà. Mais oui, on se revoit là. Bon. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle?
Est-ce que nous en avons eu sur l'intranet? Vous en avez eu? Non, aucune sur la plateforme. D'accord. C'est la plateforme, on ne sait plus comment il s'appelle. Néo. Néo! OK. Moi, je vais passer au film La Matrice. Donc, oui, vous voulez clôturer? Oh! Il serait à propos de féliciter tous nos nouveaux élus, ministres qui ont été élus aujourd'hui à l'Assemblée nationale, compte tenu que c'est la journée. Moi, je proposerais une motion de félicitations pour tous les nouveaux ministres au cabinet du gouvernement. Vous êtes d'accord, collègues? Oui, je vais signer cet avis. Et puis, parfait. C'est une bonne proposition, M. Bousquet. Et les mains se lèvent, là. Hein? Donc, nous avons M. Bertin. Puis, vu que c'est son... Peut-être que... Oui, on ne sait pas. Mme Thibault. Merci, tout le monde. Merci de vous avoir déplacé. Merci, TVR9. Je vous avais mal lu.